Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un nouveau dossier avec l'application BCP Réseau. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Pour commencer, vous devez vous rendre sur le site de Legal Application et vous connecter à votre espace personnel. Donc nous avons commencé la procédure de connexion. Vous voyez que le formulaire de connexion est déjà affiché à l'écran. Nous allons saisir le nom d'un utilisateur fictif que nous avons baptisé Jean-Charles Durand, avocat. Donc c'est un utilisateur qui n'existe pas, du moins à notre connaissance. Alors je commence déjà par saisir son email qui sert d'identifiant et je saisis ensuite son mot de passe. Je clique sur se connecter. Et vous pouvez constater que la connexion a réussi puisque le nom de l'utilisateur ainsi que son niveau d'accès s'affichent dans la barre de navigation. Vous pourrez noter au passage que notre utilisateur dispose de 5 étoiles, ce qui signifie qu'il a le niveau d'accès le plus haut possible. C'est lui qui administre le compte. Et pour créer des nouveaux dossiers avec BCP Réseau, il est nécessaire de bénéficier d'un niveau d'accès d'au moins 3 étoiles. Si votre niveau d'accès est inférieur, vous ne pourrez pas créer de dossier avec l'application BCP Réseau. Donc une fois qu'on est connecté, il faut cliquer sur l'option Espace personnel dans la barre de navigation pour accéder à la page d'accueil. Sur cette page d'accueil sont affichées les différentes applications que vous avez le droit d'utiliser. Donc ici, vous pouvez constater que nous pouvons utiliser l'application BCP Réseau. Je vais donc cliquer sur le bouton Utiliser BCP Réseau, ce qui va afficher directement la liste des dossiers en cours. Donc je clique et j'affiche la liste des dossiers en cours. Alors là, il n'y a pas beaucoup de dossiers. On en a créé un seul pour les besoins de l'exemple. Vous pouvez filtrer les dossiers si vous le souhaitez. Vous pouvez afficher tous les dossiers en cours, les dossiers terminés. Par exemple, si je clique sur dossier terminé, la liste est vide. Donc je retourne à la liste des dossiers en cours. Voilà. Chaque dossier est identifié par un intitulé dans lequel vous retrouvez le nom de la partie, de la ou des parties que vous représentez et le nom de votre adversaire. Entre parenthèses, vous pouvez ajouter un complément d'identification. Donc par exemple, si c'est le troisième dossier que vous créez avec les mêmes parties, vous pouvez ajouter un 3, le nombre 3. Vous pourriez aussi spécifier l'objet du dossier si vous le souhaitez. Vous retrouvez ensuite divers liens qui permettent d'accéder aux différents éléments du dossier. Et ensuite, vous avez en dessous un résumé de la procédure. Donc là, par exemple, dans le dossier de Lagrange contre Supercrédit Co, troisième du nom, vous trouvez en résumé les éléments de la procédure, donc tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, procédure au fond, numéro RG, numéro Portalis. S'il s'agissait d'un dossier pénal, vous auriez par exemple le numéro de parquet qui serait affiché. Voilà. Donc on va cliquer sur le nom du dossier pour voir comment se présente la fiche du dossier. Vous avez un certain nombre d'onglets qui sont disponibles. Donc général, client, destinataire, BCP, pièces, audience. Alors on les détaillera au fur et à mesure des différentes vidéos. Sous l'onglet général, vous avez tout d'abord des informations générales concernant l'identification de la procédure. Donc pour de Lagrange, contre Supercrédit, complément d'identification, type de procédure, numéro interne. Vous retrouvez également la juridiction saisie. Et ensuite, vous avez des informations concernant les références de la procédure. Voilà. Donc nous allons retourner à la liste des dossiers et nous allons créer un nouveau dossier. Pour ça, c'est extrêmement simple.
Il vous suffit de cliquer sur le bouton Créer un nouveau dossier et nous allons donc être renvoyés vers la fiche d'identité du nouveau dossier. Donc là, on voit qu'il s'agit d'un nouveau dossier. Toutes les indications sont vides, donc nous allons devoir les renseigner. Alors je vais commencer par modifier les informations générales. Donc je clique sur le bouton modifier qui se trouve en haut à droite du cadre et j'arrive sur un nouveau formulaire qui me demande donc de spécifier le nom des parties pour, le nom des parties contre et le complément, le type de procédure, le numéro interne, si la procédure est terminée et si le dossier peut être partagé avec d'autres applications de l'égale application. Donc, en ce qui concerne la partie que nous représentons, donc nous c'est Delagrange. Contre, on va prendre à nouveau Supercrédit & Co. Et je peux ici faire figurer un complément d'identification. Donc, vous avez vu que tout à l'heure, il existait un précédent dossier qui était le troisième. Là, si je le voulais, je pourrais mettre 4, par exemple, ou bien spécifier carrément l'objet du litige. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs. Moi, je vais mettre tout simplement emprunt immobilier, maison, tout simplement. Voilà. Ensuite, de quoi je dois préciser de quel type de procédure il s'agit. Alors j'ai le choix entre procédure administrative, civile ou pénale. C'est important de le préciser parce que en fonction du type de procédure que vous allez choisir, eh bien, le bordereau de communication de pièces sera rédigé d'une manière différente. Donc ici je reste sur procédure civile. Je peux indiquer également le numéro interne que j'ai attribué à ce dossier au sein de mon cabinet. Donc par exemple 2021 00 458. Comme la procédure n'est pas terminée, je ne coche pas cette case. Et je vais choisir de ne pas partager le dossier avec les autres applications. Voilà. Donc pour enregistrer les modifications, je clique sur Valider. Et vous voyez que le nom du dossier a été mis à jour. Donc ici, on retrouve Delagrange contre Supercrédit & Co. Entre parenthèses, emprunt immobilier maison. Aucune juridiction saisie, c'est normal parce que je n'ai pas encore renseigné cette information. Et dans le cadre information générale, je retrouve donc toutes les indications que je viens de saisir. Maintenant, je vais désigner la juridiction qui a été saisie dans cette procédure. Donc, je me rends dans le cadre juridiction, je clique sur modifier, ce qui affiche un nouveau formulaire. Alors dans ce formulaire, je vais devoir indiquer de quel type de juridiction il s'agit, je vais devoir désigner le ressort territorial, ainsi que éventuellement la chambre à laquelle le dossier a été attribué. Alors dans la catégorie de juridiction, je déroule la liste, je vais choisir tribunal judiciaire, voilà, et je vais devoir désigner le ressort territorial de ce tribunal. Donc j'ai le choix, vous voyez que vous retrouvez tous les ressorts existants. Moi je vais choisir par exemple le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, à tout hasard. Je vais maintenant indiquer le numéro de la chambre. Alors dans la liste chambre, je choisis chambre civile et j'indique purement et simplement, pardon, je recommence, chambre civile, voilà, j'indique purement et simplement le numéro de la chambre. Ici, ce sera la première chambre, donc j'inscris simplement le chiffre tel quel. Il n'est pas nécessaire de mettre première chambre ou autre, hein, c'est juste le numéro qui doit être saisi. Donc section, il n'y en a pas, donc je ne le remplis pas.
Ensuite, je valide pour enregistrer les modifications. Vous pouvez constater que désormais, le nom de la juridiction saisie apparaît sous le nom du dossier. De la même manière, toutes les indications figurant dans le cadre juridiction ont été mises à jour. On voit ici, juridiction saisie, tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, chambre civile, numéro de chambre 1. Je vais ensuite modifier les différentes références de la procédure. Donc je me rends dans le cadre procédure et je clique sur modifier. De nouveau, un formulaire s'affiche. Je peux choisir la catégorie de procédure à laquelle ce dossier appartient. Donc par exemple, pour du civil, on pourrait choisir procédure au fond, procédure d'urgence, procédure de référé. Moi, je vais rester sur procédure au fond, parce que ça me convient. Je peux saisir le numéro de rôle. Donc on va choisir, par exemple, 2021 00 789. Je ne sais pas si ça existe, mais tant pis. On ne va pas compléter le numéro de parquet ni le numéro de dossier, parce que là, ça ne serait pas pertinent. Ce serait pertinent, par exemple, dans le cas d'un dossier de droit administratif ou de droit pénal, mais en l'occurrence, il s'agit d'une procédure civile. L'identifiant justice, je ne le connais pas, donc je ne le saisis pas, et je peux saisir le numéro Portalis, si je le connais. Donc, je vais taper DBVQ alors je mets strictement n'importe quoi, hein, hop, voilà, et je peux spécifier la date de saisine, par exemple 25 mai 2021. Lorsque j'en ai terminé, je peux cliquer sur valider pour enregistrer les modifications. Et désormais, toutes les informations générales relatives à mon dossier sont saisies. Il conviendra ensuite de renseigner les informations relatives aux clients que nous représentons dans le cadre de cette procédure, celles relatives aux destinataires, ensuite de quoi nous pourrons créer notre premier bordereau de communication de pièces, nous pourrons saisir les pièces que nous voulons enregistrer et nous pourrons éventuellement saisir les dates d'audience. Mais toutes ces actions feront l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, nous en avons terminé avec la création d'un dossier. Vous voyez que c'est un processus extrêmement simple. Lorsque je retourne à la liste des dossiers, vous voyez que mon nouveau dossier apparaît. Donc Delagrange contre Supercrédit & Co, entre parenthèses, emprunt immobilier maison. Et j'ai un petit résumé de la procédure, comprenant le nom de la juridiction saisie, le type de procédure et les numéros de référence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.